Si vous avez une mastite et que votre bébé refuse de prendre le sein, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça arrive que votre bébé refuse de prendre le sein lors d'une mastite. C'est pas toujours le cas, mais certains bébés sont plus regardants que d'autres et donc certains bébés vont refuser le sein lorsque vous allez avoir une mastite. Alors pourquoi est-ce que votre bébé refuse de téter depuis que vous avez la mastite? C'est très simple. Lorsque vous avez une mastite, la composition de votre lait maternel change. Lorsque vous avez une mastite, sa composition est beaucoup plus riche en sodium, ce qui fait que le lait a une saveur qui change et qui est pour le coup beaucoup plus salé. Certains bébés vont faire abstraction de cela et vont poursuivre l'allaitement normalement, ils vont continuer à téter et donc ça sera favorable à la mastite parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, lors d'une mastite, la première action à faire c'est vraiment de drainer le sein et donc de poursuivre l'allaitement, poursuivre les tétés le plus possible et drainer au maximum le sein. Mais si votre bébé refuse de téter et que vous êtes dans cette situation particulière où vous savez que vous devez drainer votre sein mais que votre bébé ne veut plus téter, ne vous inquiétez pas, déjà vous savez que c'est normal, c'est parce que votre lait a un goût beaucoup plus salé. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est continuer à extraire votre lait maternel. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir. Si votre bébé refuse de téter le sein, il suffit simplement de l'allaiter sur le sein qui n'a pas la mastite. Et si les deux seins sont concernés par la mastite, continuez à extraire votre lait au maximum de vos seins le plus souvent et drainer de manière complète votre sein, donc juste au bout jusqu'à ce qu'il soit vraiment vide. Pour cela, vous utilisez l'extraction manuelle de votre lait si vous avez vraiment mal, c'est je pense la meilleure solution. Sinon vous pouvez aussi tirer votre lait au tire-lait et là je vous invite à faire ça délicatement pour ne pas aggraver la zone inflammatoire. Vous faites ça avec une pression, une succion, une force de succion sur le tire-lait qui ne soit pas forte, donc vous mettez au minimum au début et puis vous augmentez petit à petit jusqu'à ce que la force d'aspiration soit assez efficace pour bien tirer votre lait mais qu'en même temps ça ne soit pas douloureux pour vous et que ça ne soit pas insupportable. Dans tous les cas, soyez rassurés, plus vous allez tirer votre lait et plus vous allez renouveler le lait qui est dans votre sein et plus ce goût salé va partir, va diminuer et ensuite va totalement disparaître et votre lait va reprendre votre goût, le goût d'avant. Son goût si bon et si doux d'avant va être repris rapidement si vous prenez les choses en main rapidement et que vous drainez régulièrement votre sein, votre mastite va se résorber et le goût de votre lait va revenir rapidement. Dans tous les cas, poursuivez. Dans tous les cas, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, nourrir votre bébé sur le sein qui n'a pas de mastite. Et si vos deux seins ont la mastite, vous pouvez utiliser le lait que vous avez éventuellement en stock, votre lait maternel, ou alors du lait industriel. Et ça restera quand même juste une phase transitoire. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez parfaitement revenir à un allaitement exclusif si c'est ce que vous aviez jusqu'à maintenant. C'est une phase transitoire, votre bébé peut être nourri autrement pendant quelques jours et ensuite revenir à un allaitement au sein sans problème. La seule chose que je tenais à vous dire, c'est de faire attention au risque de confusion sein-tétine. Si vous me suivez, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, vous savez que le risque de confusion sein-tétine, c'est lorsqu'on donne des tétines ou des biberons à un bébé qui est allaité et que celui-ci risque de faire la confusion entre la succion au sein, qui est un mode de succion qui est assez complexe parce que le bébé doit avoir une prise de sein profonde et un mouvement de langue particulier pour extraire le lait, et la succion au biberon ou à la tétine qui est elle beaucoup plus simple et qui finalement a juste un exercice de pincement des lèvres pour faire sortir le lait. Selon le choix de tétine des parents, s'ils prennent une tétine qui est taille 3 ou 4, le trou de la tétine est tellement grand que le bébé n'a même pas besoin de faire d'effort de mouvement et le lait sort tout seul. Donc dans tous les cas, ce que je tenais à vous dire, c'est si vous avez une mastite et que votre bébé ne veut plus téter, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'il y a plus un goût salé dans votre lait et poursuivez au maximum vos tirages, l'extraction de votre lait maternel.
jusqu'à ce que votre lait retrouve une saveur normale. Vous pouvez vous-même le goûter tous les jours ou toutes les 3 heures pour vous assurer que son goût change. Et dès que vous sentez que le goût de votre lait redevient normal ou est de nouveau plaisant à votre goût, ou vous sentez que la saveur salée a beaucoup diminué, vous pouvez alors reproposer le sein à votre bébé rapidement. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je vous répondrai et puis je vous renverrai éventuellement vers d'autres vidéos sur la mastite parce que j'en ai créé plusieurs sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les parcourir et à aller voir tous mes conseils, toutes les actions à mettre en place pour résorber la mastite le plus tôt possible. J'ai créé aussi pour vous une vidéo sur les 3 remèdes naturels à appliquer sur vos seins pour résorber l'inflammation. Et puis je vous dis bon courage à toutes et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.